Salut les coureurs, salut les coachs et salut les profs de PS parce que cette vidéo aujourd'hui vous est dédiée. Aujourd'hui je vais vous parler du bon placement des plots pour réaliser un test VAM-EVAL sur la piste. Un test VAM-EVAL c'est pour mesurer la vitesse maximale aérobie et dans ce protocole on a donc des plots tous les 20 mètres sur une piste d'athlétisme. Donc une piste multiple de 20 mètres. En règle générale on utilise donc une piste de 400 mètres mesurée par des géomètres et qui dispose d'un certain nombre de marquages. Or, sur le terrain, il faut bien l'avouer, on a beaucoup de collègues qui font un peu n'importe quoi. J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter que le sang coule, mais maintenant c'est fini. Mais avant, n'oubliez pas, il y en a encore quelques-uns qui ne sont pas abonnés. Il faut qu'on dépasse le millier parce que moi, ça va beaucoup m'aider dans la publication des vidéos, ça va me donner accès à de nouvelles fonctionnalités dans YouTube. Et puis, mettez toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer à vous faire des vidéos. Donc, je vais vous dire tout de suite comment on place les plots correctement et pourquoi il faut les placer correctement. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, quand un coureur réalise un test VMA, il a déjà son effort à gérer et les variations de vitesse au niveau des différents paliers. Et puis, il va avoir probablement un petit peu de vent à gérer. Alors, on va essayer de ne pas lui en rajouter avec des erreurs dans le placement des plots. Pourtant, comment est-ce que, en règle générale, les coachs, les profs de PS vont placer leurs plots? Eh bien, ils vont utiliser dans certains cas un double décamètre ou éventuellement même une roue de géomètre. Qu'est-ce qui va se passer en utilisant un décamètre? Dans les lignes droites, il n'y aura aucun problème. On aura une bonne précision, mais par contre, dans les virages, il faut savoir qu'une piste est mesurée par les géomètres à 30 cm de la corde. C'est-à-dire que la piste ne fait pas 400 mètres au ras de la lisse, mais bien à 30 cm de la lisse. C'est la bordure blanche que vous pouvez voir tout à gauche de la piste quand on tourne dans le sens trigonométrique. Donc si celui qui utilise le double décamètre le place au ras de la lisse, comme c'est naturellement le cas puisqu'on n'a rien pour le bloquer à 30 cm de la lisse, eh bien on va donc fausser la distance. On va artificiellement raccourcir l'écart entre les plots dans les virages. Et si on fait ça sur les deux virages de la piste, eh bien on peut se retrouver avec un décalage de plusieurs mètres. Vous allez donc vous retrouver avec un écart variable entre les plots de quelques dizaines de centimètres et puis sur le dernier intervalle, vous allez vous retrouver avec 2-3 mètres d'écart. Et 2-3 mètres d'écart, c'est beaucoup puisque pour valider un test VAM-EVAL, on demande à l'athlète de ne jamais avoir plus de 2 mètres de retard par rapport au plot. Donc ce qui va se passer, c'est que l'athlète va se croire en avance et va relâcher son effort. Et puis derrière, il va se retrouver avec un intervalle de nouveau de 20 mètres ou un tout petit peu plus de 20 mètres. Et il va devoir réaccélérer. Donc vous allez lui imposer des changements d'allure qui vont le perturber dans sa gestion du test. Et donc on va fausser au bout du compte le test de notre athlète, probablement le sous-estimer. Donc la bonne pratique pour placer correctement nos plots, c'est d'utiliser les marquages qu'on a partout sur une piste d'athlétisme. On va en avoir d'utilisables pour nous, pour nos plots, sur 3/4 du tour de piste. Je vous emmène à la découverte de tous les marquages, on va les voir un par un et vous verrez que ce sera beaucoup plus clair après. Allez, c'est parti! Alors le premier plot, vous allez le placer au niveau de la ligne d'arrivée. C'est la ligne qui comporte les numéros de couloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voire jusqu'à 8 si vous avez une piste 8 couloirs. Allez, c'est parti, on va maintenant remonter notre piste dans le sens inverse, donc en partant de la ligne d'arrivée vers le départ du 100 mètres. Ici, on croise une première flèche bleue, c'est l'entrée de la zone d'élan du 4x400 mètres, donc on en a fait 10 mètres. Et donc au bout de 20 mètres, on tombe sur la zone d'élan du 4x400 mètres, sur laquelle on peut donc disposer un plot. On continue à remonter notre piste. Et 20 mètres plus loin, on tombera donc sur une marque verte qui correspond à la 10e haie du 400 mètres haie, sur laquelle on disposera donc notre plot. Je remonte ma piste. Je croise la ligne du 50 mètres, c'est que j'ai parcouru 10 mètres de plus. Et je vais arriver ensuite au niveau de la ligne du 60 mètres. Donc j'y dispose mon troisième plot. Continue à remonter la piste. Je croise l'entrée d'une zone du relais 4x60 mètres, flèche noire. Et ensuite j'arrive sur une ligne pleine, ligne de départ du 80 mètres. Sur laquelle je peux donc disposer mon quatrième plot. 20 mètres plus loin, je vais tomber sur la ligne de départ du 100 mètres. Donc la ligne de départ du 100 mètres, c'est une ligne pleine, continue,
sur la ligne droite, mais il y a aussi dans le virage des marquages blancs sur la moitié du couloir avec un léger décalage qui correspondent donc à la ligne de départ du 100 mètres en virage. Je continue de remonter ma piste, je croise l'entrée de zone du 4x100 mètres, flèche jaune, j'ai parcouru donc 10 mètres. Et 10 mètres plus loin, je vais trouver un marquage rouge. Il faut bien faire attention, il est parfois un petit peu effacé. Et rouge sur rouge, ça se voit assez mal. Mais ce marquage correspond à la ligne du 120 mètres, puisque c'est la zone d'élan du relais 4x100 mètres pour le dernier relayeur. 10 mètres plus loin, une zone de transmission noire qui correspond à une zone de 4x60 mètres. Ce sont des marques intermédiaires qui permettent ainsi de calibrer son pas, si on veut ensuite avoir un pas fiable pour les plots où on n'aura pas de marquage. Puis au bout de 20 mètres, une croix noire qui correspond à la zone d'élan de ce 4x60 mètres, sur laquelle on dispose un plot. 5 mètres plus loin, un marquage de haie vert. Puis la marque bleue de la deuxième haie du 200 mètres haie, sur laquelle je vais placer un plot. Je continue de remonter ma piste. Au bout de 10 mètres, je vais rencontrer la sortie de zone de transmission du relais 4x60 mètres. Un marquage de haie vert sur laquelle je vais pouvoir disposer mon plot. Les zones de transmission, ici au bout de 10 mètres. Et la ligne du 200 mètres sur laquelle je vais donc disposer mon 10e plot. Donc vous voyez que jusqu'à maintenant, on a fait la moitié de notre piste et on a trouvé systématiquement un marquage tous les 20 mètres pour tous nos plots. Donc on va continuer de remonter la piste et on va encore avoir des marquages ici, au moins jusqu'aux 320 mètres. 10 mètres plus loin, j'ai une zone de transmission. Et donc au bout de 20 mètres, ma zone d'élan du 4x200 mètres ou du 4x100 mètres. Ensuite, vous allez rencontrer une ligne blanche, ici, en travers de couloirs, avec des décalages. C'est le départ du relais 4x60 mètres. 4x6, 24, on est à 240 mètres, c'est bien un multiple de 20 mètres. Et donc, on va disposer un plot. Le plot suivant sera placé au niveau de la ligne de rabat de 800 mètres. C'est une ligne verte continue, ici, avec un petit marquage vert là. Et vous placerez votre plot. Vous pourrez ensuite repartir à l'envers et vérifier que le plot précédent est bien placé à 20 mètres. Le plot suivant sera placé donc sur la ligne du 300 mètres. Attention à ne pas vous tromper avec la ligne suivante qui est celle du 1500 mètres steeple. Si je remonte ma piste, j'ai une zone de transition de relais ici qui va être 10 mètres plus tôt et une zone d'élan du relais 4x100 mètres. Marque rouge, marque qui correspond à la distance du 320 mètres. À ce stade de la préparation de votre piste, vous avez donc placé vos plots sur 320 mètres sans avoir à utiliser d'outils de mesure. Il vous reste donc 3 plots à placer. Sur 3 intervalles, vous limitez donc les effets de dispersion et avec le pas d'arpenteur, vous aurez au maximum 40-50 cm d'écart que vous pourrez corriger en repassant une deuxième fois dans l'autre sens pour rectifier les petits écarts. Alors la technique consiste sur les intervalles précédents. Même si vous savez précisément où vous allez mettre votre plot grâce au marquage sur la piste, eh bien, de faire une vingtaine de pas pour essayer de calibrer votre marche sur la distance. Et donc, quand vous aurez besoin de placer un plot sans marquage, eh bien, vous allez repartir du dernier marquage connu et faire vos 20 pas ou 21 pas, en tout cas le nombre de pas qui correspond à l'intervalle de 20 mètres en fonction de votre foulée à vous. Le plot d'après, on aura de nouveau un marquage. Alors, il suffit de vérifier à rebours, en revenant en arrière, de recompter 20 pas et de le placer précisément. Et avec cette technique-là, sans outil de mesure, on pourra le placer à plus ou moins 10 cm. Donc dans un écart tout à fait acceptable pour nos coureurs. Bien sûr, si c'est une piste sur laquelle vous avez l'habitude de pratiquer souvent, eh bien faites un petit marquage à ces endroits-là, de façon à pouvoir placer vos plots très rapidement par la suite. Vous avez maintenant une technique fiable et extrêmement rapide de placer vos plots sur une piste d'athlétisme. Et vous allez voir qu'avec l'habitude, on va gagner encore plus de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Mettez un petit like si c'est le cas. Et puis surtout dans les commentaires, si vous avez des questions, si vous rencontrez des difficultés, si votre piste a des particularités, n'hésitez pas à poser la question, à échanger et on essaiera de trouver des solutions pour vous. Mais en tout cas, s'il vous plaît,
arrêtez de placer vos plots avec des décamètres, puisque vous allez vous retrouver à l'arrivée avec 1, 2 mètres, voire parfois plus d'écart sur le dernier intervalle. Merci pour vos coureurs, merci pour vos athlètes, merci pour vos élèves. Allez, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.